Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electron Libre Reportage Auto. Aujourd'hui, un petit tuto. Je vais vous montrer comment on peut installer un bac pour le frunk de la Dacia Spring. Ça se passe ici. Voilà, donc quand on ouvre le capot de la Dacia Spring, on voit qu'il y a beaucoup de place perdue. Et donc j'ai commandé sur internet ce colis, donc un bac pour mettre à la place de ce grand vide. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. J'en profite également pour vous montrer une petite modification que j'ai faite, fort sympathique, pour pas cher. Voilà, c'est les seuils de porte, donc à l'avant et également à l'arrière de chaque côté. Voilà, petite modification pas très chère, hein, c'est pareil sur les ceintures également. Ça, c'est pour éviter de se couper le cou avec la ceinture, c'est très pratique. Un de chaque côté également. Donc on est parti pour le montage du bac de frunk. Donc on peut voir qu'avec le kit est fourni deux tiges comme ça qui vont venir ici. Donc vous voyez ici vous avez une vis qui est verte. Ça va venir remplacer ça. En fait ce sont les supports du bac. Il y en a une qui va ici et l'autre qui va ici également là où il y a le point vert, qui va venir en remplacement de ça. Ça va être les supports pour fixer le bac. Bac qui se trouve ici, voilà, dans le carton. Et donc ça nous est fourni avec la visserie, mais pas les outils que je vais donc aller chercher. Donc, quand vous avez fixé ce petit support, n'oubliez pas de retirer le boulon et la rondelle qui se trouve ici, parce que vous allez en avoir besoin pour fixer donc le bac. Là, vous en avez un de chaque côté, voilà, un autre ici, à la place des deux petits boulons verts qui étaient de chaque côté. Et là, maintenant, on va placer le bac. Vous voyez qu'ici, il y a également des emplacements pour fixer le bac. Et je vais donc vous montrer comment on place le bac. Vous avez donc le bac qui se trouve ici. Là, c'est là où va aller mon fameux boulon et la rondelle de chaque côté. Et ici, vous avez deux trous pour aller sur les deux emplacements que je vous ai montré avant. Donc le côté profond va aller, quand vous êtes face à la voiture, va aller à votre droite. En fait, le bac vient se placer ici. Alors prenez bien soin de pousser tout ce qui peut être câble qui gêne. Donc là je vais le faire en posant la caméra et je vais vous montrer après. Donc faites attention à ce petit câble qui est ici, de ne pas l'arracher au passage. Voilà, donc là le bac est placé. On peut voir hein, que il s'insère ici. Voilà la taille du bac, ça vous permet quand même de mettre pas mal de choses. Donc vous voyez que le petit fil qui est ici, il faut bien le passer par au-dessus. Et donc ici nous avons donc nos petits écrous qui vont aller là et qui correspondent aux deux supports qu'on a mis. Alors ça va pas être évident de les placer, mais on va essayer quand même. Et ensuite ici vous avez deux fixations qui sont en dessous. On fera bien placer évidemment le bac correctement. Et c'est parti. Voilà, donc là le bac, vous voyez qu'il est fixé sur ces deux supports. C'était assez simple en fait parce que il y a beaucoup de place, il suffit que vous passiez la main derrière et vous arrivez à choper le truc et le placer très correctement en passant par ici, vous voyez. Je sais pas si on verra bien sur la caméra. Et là pareil, vous avez pour choper celui-là, vous passez la main par là, vous l'attrapez et vous pouvez le placer. Donc là voilà, ça c'est placé. Ensuite on a une patte de fixation ici qui vient se fixer sur la batterie, tout simplement pour le maintenir en fait. Et ensuite là vous aurez deux petites fixations à mettre ici et ici. Donc voilà, le bac est fixé. Donc vous voyez, j'ai mis un boulon ici avec une rondelle, un boulon ici avec les supports derrière, un ici que j'ai récupéré en fait de la voiture d'origine. Et par contre celui-là, vous voyez que ça tombe pas en face. Donc bon, de toute façon le bac là il ne bougera jamais tel qu'il est fixé. Donc je pourrais très bien percer à côté pour aller jusqu'au bout du délire, mais bon, je vais pas m'emmerder, franchement, il n'y a aucun risque que ça bouge. Donc je vais laisser ça comme ça. Libre à vous après, si vous voulez, de faire un trou. Mais en tout cas là, le trou n'était pas tout à fait en face. Pourtant le bac est très bien placé, il n'y a aucun souci. Et donc là-dedans, je vais pouvoir ranger mes câbles, tout simplement de chargement. Et pas mal de choses ici, il y a un grand rangement. Là, il y a un rangement plat pour ranger les câbles. Donc ça, c'est très bien. Ça se présente comme ça après quand vous ouvrez le capot. Voilà, vous avez le bac de rangement. Alors, on peut voir également, donc là, vous voyez, j'ai placé mon chargeur. Je m'excuse pour le bruit ambiant, mais il y a des travaux à côté de chez moi et c'est vraiment galère. Hop.
On peut voir que est fourni avec le bac des tapis en fait, que je vais placer au fond, voilà. Donc ce sont des tapis antidérapants pour éviter en fait que les objets que vous allez mettre dans votre frunk fassent du bruit. Donc vous en avez un là et vous en avez un qui va au fond, voilà, pour un résultat impeccable, voilà. Et donc là, vous voyez, je prends mon chargeur d'origine et je peux le mettre ici, voilà, sans problème. Il reste encore de la place, hop, pour mettre ici un autre câble que je vais aller chercher. Voilà, donc vous pouvez voir que dans le petit bac là, j'ai pu mettre également le câble T2 et donc le câble pour la prise choco ici. Donc on va vérifier que le capot se referme bien. Voilà, il est bien fermé. On va rouvrir pour voir si tout va bien. Alors si ça n'a pas touché en dessous. Voilà, impeccable. Ça n'a pas touché, tout va bien. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Electron Libre Reportage Auto. Salut à tous. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter. Et si tu veux en voir d'autres, faut t'abonner à ma chaîne. Et n'oublie pas de mettre la cloche, comme ça tu auras les notifications pour les prochaines. Salut!